Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 10 juillet et on commence bien évidemment avec la Coupe du Monde des clubs et bien sûr cette demi-finale hier, le Paris Saint-Germain contre l'équipe du Real Madrid et le résultat est exceptionnel pour les Parisiens, victoire 4-0 et du coup qualification pour la finale. Donc les buteurs Gonzalo Ramos, Dembélé et un doublé de Fabien Ruiz. À noter qu'au bout de 24 minutes de jeu, il y avait déjà 3-0 pour l'équipe du Paris Saint-Germain, ensuite qui a su maîtriser totalement la rencontre en encaissant aucun but, comme c'était le cas en quart contre le Bayern, comme c'était le cas par exemple contre l'Atlético Madrid, un des grosses équipes européennes. Paris n'a pas pris le moindre but, il y a eu seulement un but concédé, c'était contre Botafogo en match de poule. Donc quelle victoire, 4-0 contre le Real, 4-0 contre l'autre Madrid, l'Atlético. Paris les gars est tout simplement trop fort actuellement pour ses adversaires. Donc les statistiques les gars, c'est pas du tout une victoire volée, parce que voilà, les stats sont en faveur totale du PSG. 17 tirs, 7 tirs cadrés, 4 buts. Il aurait même pu avoir plus de buts si Thibaut Courtois n'aurait pas fait des miracles sur sa ligne. Et côté Real Madrid, c'est 11 tirs mais seulement 2 frappes cadrées dans le match. Donc il n'y a rien à dire, le PSG a surclassé cette équipe du Real Madrid hier. Et du coup voilà, la finale, c'est fou les gars ce qui se passe quand même actuellement du côté du PSG. C'est bien évidemment de loin la meilleure saison de l'histoire du club. Mais là atteindre la finale de la Coupe de France, bon ça c'est une formalité, on sait du côté du PSG. Mais finale Ligue des Champions, ça c'est exceptionnel, la gagner, c'est grandiose. Et là bien sûr finale de Coupe du Monde des clubs, en plus avec un parcours quand même plutôt compliqué bien sûr. Bon, il y a des équipes des fois un peu à niveau très bas, je pense à Miami quand même qui était à niveau très bas, mais il y a quand même le Bayern, il y a eu bien sûr le Real, il y a eu l'Atlético et Paris bien sûr arrive en finale. Maintenant il reste un adversaire, vous savez bien sûr, c'est cette équipe de Chelsea qu'on parlera tout à l'heure, mais là non, on continue à savourer bien sûr cette victoire qui a été grandiose hier. Et la une du journal Équipe aujourd'hui, un régal. C'est vrai que les supporters du PSG se sont régalés devant cette performance XXL, ça jouait super bien, c'était fluide, ça prenait le ballon, contrôle, ça lâchait le ballon juste après, il n'y avait pas d'exploit, d'essayer de dribbler toute l'équipe comme certains joueurs du PSG pouvaient faire dans le passé. Voilà, c'est vrai que cette équipe du Paris Saint-Germain impressionne, que ce soit en France, que ce soit un peu partout. Tout le monde est choqué, en gros, du niveau que montre actuellement l'équipe parisienne. Et les 4 derniers matchs du PSG face à des clubs européens, c'est 5-0 passe à l'Inter, c'est 4-0 passe à l'Atlético, c'est 4-0 passe au Real et c'est 2-0 passe au Bayern. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Déjà, c'est aucun but concédé et c'est beaucoup de buts marqués. Ce n'est pas des petites victoires 1-0 ou 2-1, le match à l'arraché, tu gagnes. Non, c'est des victoires 4-0. Voilà, 4-0, c'est merci, au revoir. Voilà, qualification pour la finale en gros de cette compète. Et c'est vrai que Paris a aussi fait mal à Arsenal, à Liverpool, à Aston Villa, à Manchester City. Donc là, n'oubliez pas que Paris a fait beaucoup de mal au club anglais. Donc là, il y a une équipe anglaise encore pour Paris, bien sûr, dans quelques jours, avec ce club de Chelsea. Et c'est que le PSG est en train de réaliser. De toute façon, même s'il n'y a pas la Coupe du Monde des clubs gagnée, c'est la meilleure saison de l'histoire du club avec cette Ligue des Champions gagnée. Mais c'est vrai que si tu gagnes encore ce qu'il y a gagné, parce que là, Paris, les 2 prochains matchs officiels seront 2 matchs où tu peux gagner des trophées. C'est fou. Donc là, la finale, bien sûr, de la Coupe du Monde des clubs et prochain match, la Super Coupe d'Europe contre Tottenham. Donc voilà, 2 clubs anglais, Chelsea-Tottenham. C'est vrai que si tu gagnes Chelsea-Tottenham et si tu as battu Arsenal, Liverpool, Aston Villa, City, tu auras détruit totalement la première ligue. Bon, voilà, pour l'instant, il va falloir bien sûr focus 100% sur Chelsea. Mais c'est vrai qu'on est plutôt optimiste du côté du Paris Saint-Germain. Mais attention, parce que bien sûr, tout peut arriver. Mais c'est vrai, quand on voit cette équipe du Paris Saint-Germain jouer, vraiment, on en prend énormément de plaisir. Et cet homme, c'est lui qui a tout changé quand même du côté de Paris. C'est Luis Enrique. C'est lui qui a mis les choses en place, qui a pris des choix forts en gros. Et voilà, tout se passe bien actuellement. Si je m'attendais à un match comme ça, c'est toujours difficile de savoir avant le match. Mais nous sommes une équipe dominante qui aime avoir le ballon. C'est difficile pour les adversaires de faire la même chose. Je pense qu'on a débuté le match avec cette domination. Je crois qu'on a mérité cette victoire. Oui, il n'y a pas de souci. Paris mérite totalement sa victoire. Et quand il dit les adversaires veulent faire la même chose, côté Real Madrid, Xabi Alonso voulait faire exactement la même chose que Paris avec Luis Enrique, mettre une grosse pression, tout ça. Mais ce n'était pas possible. Ils ont réussi à le faire contre Dortmund, contre la Juve, contre Salzbourg, la Pachuca, lors des derniers matchs de Real, mais pas contre Paris. C'est pas possible de faire un pressing contre le PSG parce que c'est plutôt Paris qui te fait le pressing. Donc voilà, c'est trop compliqué pour le Real. Luis Enrique, donc mon téléphone est rempli de messages de félicitations de supporters du FC Barcelone. Le premier objectif était d'atteindre la finale en bonnes conditions. Il n'y a pas de frein. Voilà, en compétition de haut niveau. Concernant le Ballon d'Or, j'ai déjà dit qui devait le gagner. Il a souvent dit que c'était Ousmane Dembélé. Je donnerai le trophée à toute l'équipe, mais le joueur qui devrait le remporter de loin, Dembélé. On parlera tout à l'heure de Dembélé qui a quasiment validé bien sûr ce Ballon d'Or. Hakimi Nuno Mendes, il a dit les 2 latéraux, ce sont les 2 meilleurs latéraux du monde. Et ça, oui, depuis longtemps, on sait qu'ils sont à un niveau quand même exceptionnel. Chacun joue un rôle différent, mais ils doivent tous attaquer et défendre. Je suis dans un club aux moyens financiers importants, bien sûr Paris. Nous pouvons recruter de très bons joueurs, mais ils sont tous
tous à la disposition bien sûr de l'équipe. Achraf est plus qu'un latéral, il peut être milieu axial, ailier, milieu de terrain. Et Nuno donc nous offre une grande mobilité. On les voit tous les deux finir sur la même action par exemple. C'est vrai que les deux là c'est très fort actuellement ce qu'a le PSG du côté des deux couloirs. Luis Enrique toujours, donc c'est un plaisir pour moi en tant qu'entraîneur de travailler à Paris. Nous ne pensions pas que les objectifs seraient si ambitieux ni que nous les atteindrions ainsi bien sûr, parce que tu te fixes des objectifs bien sûr, faire une belle saison de Ligue 1 tout ça, essayer de gagner la Ligue des Champions, ce qui a été fait. Coupe du monde des clubs, bien sûr l'objectif c'était d'aller le plus loin, essayer de la gagner. Pour l'instant tu es en finale. Tu arrives comme en finale, tu montes ton statut comme de favori. Voilà, alors que des fois il y a des favoris qui passent à la trappe. City, les gars, ils sont passés à la trappe dès le 8e alors que c'était aussi un grand favori. Paris, ils ont un statut de favori, ils sont en finale de cette compétition. Donc c'est un objectif que nous avions depuis le début. Nous sommes à un match d'écrire l'histoire et de remporter tous les tournois auxquels le club a participé. Et ça, c'est quand même fou de dire ça. Ce qui se passe actuellement du côté du PSG, c'est le prime de l'histoire en gros du PSG. Il faut savourer parce que ça ne sera pas tout le temps comme ça. Il y a bien des périodes où Paris, les gars, il y aura des périodes où Paris se fera éliminer bien sûr d'une compétition. Ça peut être une défaite bien sûr dimanche bien sûr, mais voilà, il ne faut pas oublier qu'il faut savourer actuellement parce que Paris joue bien et voilà pour les supporters c'est un régal. Donc la qualité, la générosité inégalée de mes joueurs. On nous disait que nous n'avions pas de leader mais nous avons marqué plus de 100 buts depuis janvier. Nous sommes l'une des équipes qui encaisse le moins de buts. C'est le premier match où je vois Dembélé en bonne forme de tout le tournoi. Mon meilleur joueur, le joueur le plus décisif bien sûr, Ousmane Dembélé, en plus qui a pu commencer titulaire lui qui a souvent été sur le banc. Enfin, il était sur le banc parce qu'il revenait de blessure, bien sûr. Donc, voilà, concernant Enrique. Et Enrique, donc du côté de Marca, donc un journal espagnol, le ballon d'or, c'est ni Lamine Yamal, ni Dembélé, ni Vitinha. Ce serait pour Luis Enrique. Bon, il ne peut pas le remporter, c'est pour les joueurs. Mais c'est vrai que c'est lui la véritable star, bien sûr, de cette équipe parisienne. C'est Luis Enrique, c'est lui qui a tout changé. Il a été souvent critiqué dans le passé, les gars. Quand il avait, souvenez-vous, mis 4 attaquants contre Newcastle, un match de Ligue des Champions il y a quelques temps. Il était critiqué, il faisait n'importe quoi avec Paris, il met le PSG en fin du trou. Mais en gros, même moi je l'ai critiqué énormément par rapport à ça, à Newcastle, tout ça. Mais les gars, c'est lui, il avait totalement raison. Bien sûr, c'est le meilleur entraîneur bien sûr de l'histoire du PSG et de loin, il n'y a rien à dire. Concernant les notes de ce PSG Real Madrid, donc un régal bien sûr total. Donc la note la plus haute, Fabien Ruiz, les gars, quel match encore de Fabien Ruiz. Voilà, il est exceptionnel, 9 sur 10 doublé pour Fabien. Dembélé, c'est note de 8, buteur et passeur des Dembélé. Beraldo aussi, tiens, on pensait Pacho, voilà, Pala, tout ça. Beraldo, les gars, il a réalisé un match exceptionnel en défense. Voilà, qui continue comme ça. Beraldo, Hakimi, voilà, une note de 8. Donc voilà, que des grosses notes. Peut-être la note la plus basse, c'est Désiré Doué, une note de 5. Et côté Real, aucun a dépassé la barre des 4. C'est Jude Bellingham qui a 4 seulement, c'est la plus haute note. Sinon, par exemple, il y a Mbappé, ancien joueur, une note de 3 qu'on n'a pas du tout vu. Kylian Mbappé. Pour revenir sur le meilleur joueur du match, note de 9, mais il a été exceptionnel. C'est Fabien Ruiz. Et Fabien Ruiz, en 24 minutes, est devenu le joueur le plus rapide à inscrire un doublé en compétition internationale contre le Real Madrid. Voilà, jamais un joueur a marqué un doublé aussi rapidement contre le Real en compétition internationale. Et Fabien Ruiz l'a fait. Et Fabien Ruiz, il a dit... Donc il a fait une excellente, déjà il parle de Dembélé, Ballon d'Or, il a fait une excellente saison. Pour moi il mérite le Ballon d'Or, espérons qu'il nous en donne encore plus dimanche avec cette finale. Luis Enrique l'a toujours dit, il faut courir, il faut tous presser. Dembélé a vraiment tout donné dès le début, pas seulement avec ses buts, mais aussi avec son incroyable charge de travail, ce qui nous aide à gérer bien sûr la pression. On l'a vu aujourd'hui, les 2 premiers buts sont venus de son pressing, le deuxième est un but de son propre chef. Voilà, donc voilà, c'est vrai qu'il met aussi en avant l'énorme travail bien sûr d'Ousmane Dembélé. Et lui, Fabien Ruiz aime le projet du PSG, je pense que ça ne pourrait pas être mieux. Je vis l'un des meilleurs moments de ma carrière. N'oublie pas que l'année dernière, il a gagné comme l'Euro avec l'Espagne, le titulaire, tout ça. Tous les matchs, là, il gagne la Ligue des Champions. Il est en finale, il fait une saison exceptionnelle. Voilà, il a son prime de sa carrière, si ce n'est le meilleur moment. Il le dit, nous sortons d'une saison incroyable. Il ne nous manque plus qu'un match pour la conclure en beauté. Je suis très heureux personnellement, mais surtout collectivement. Je pense que nous réalisons une saison formidable avec un très beau football. Et en même temps, je pense que l'équipe montre qu'elle veut remporter tous les trophées. Et il ne nous reste plus qu'un, enfin pour cette saison. Bien sûr, cette Coupe du Monde des clubs, cette finale là maintenant dans 3 jours contre Chelsea. Et un rêve, oui franchement, je ne pouvais pas imaginer mieux. Bravo à toute l'équipe qui m'a donné la force de pouvoir mettre ses buts. Ces 2 buts, l'équipe a gagné face au Real. C'est une une des plus grandes équipes au monde. On savait que ça serait très difficile, c'est compliqué aujourd'hui, il faisait chaud, mais on est très très content bien sûr du résultat.
et de la façon comment s'est passé bien sûr et déroulé le match. On va parler de Dembélé maintenant, donc on pense, c'est pratiquement sûr qu'il a définitivement réglé la question du Ballon d'Or, parce que le Ballon d'Or on ne savait pas c'est lui, Lamine Yamal, là avec encore le match réalisé hier, il a marqué contre le Bayern, souvenez-vous il y a quelques jours, il marque hier une passe D contre le Real Madrid. En 9 minutes de jeu, buteur et passeur D. Donc on a pression en 9 minutes, ça y est, il a validé son Ballon d'Or. Bien sûr Ousmane Dembélé, et c'est vrai que cette saison, lors de ses 7 dernières titularisations compétitions internationales, et à chaque fois il était décisif contre le Real, buteur, passeur D. Et puis on peut voir après les autres matchs, à chaque fois soit un but, soit une passe D pour Ousmane Dembélé. Et le journal Sport, un journal catalan, même eux le disent, mais pas catalan, la Catalogne, il y a Barcelone, donc Barcelone où il y a Lamine Yamal qui joue, et même les journalistes espagnols disent en gros, s'il y avait encore des doutes, ils sont levés. Ousmane Dembélé le seul favori pour remporter le Ballon d'Or. Même les journalistes espagnols disent que Lamine Yamal est hors course maintenant pour remporter le Ballon d'Or. Donc voilà, pour Dembélé les gars, c'est quasiment fait. Il faut finir ça, quasiment vraiment le valider quasiment à 100%. Avec encore un gros match contre Chelsea dimanche. On continue avec Gonzalo Ramos qui a eu du temps de jeu en fin de rencontre. Il était buteur en toute fin de match à la 87e. Il a marqué, il a célébré les gars par rapport à son ami Diogo Jota qui nous a quitté il y a une semaine bien sûr en célébrant, en faisant bien sûr, en train de jouer à la console parce que Diogo Jota était un très grand fan de jeux vidéo. Et Ramos il a dit oui on a conscience qu'on peut faire une saison historique, on va essayer de faire cette saison bien sûr historique en gagnant bien sûr ce match contre Chelsea. On peut parler aussi d'Hakimi, quel joueur Achraf Hakimi, c'est qu'on parle de Dembélé Ballon d'Or mais ce serait Hakimi les gars, un Ballon d'Or 22 septembre, tiens, il soulève le Ballon d'Or, ce serait pas du tout un scandale tellement qu'il fait une saison incroyable. Voici que certains matchs où il a été décisif, on parle quand même du Real, du Bayern, l'Inter, Arsenal, Aston Villa, les meilleures équipes du monde à chaque fois. Soit il a été buteur, soit il a été au passeur D. N'oubliez pas que c'est un défenseur droit, Achraf Hakimi. Et cette saison, c'est 62 matchs joués avec le PSG et le Maroc. 15 buts, 18 passes D. 33 fois décisif, Achraf Hakimi, le meilleur latéral droit du monde actuellement et de loin. Et Hakimi l'a dit, on mérite la victoire, on a fait un effort incroyable. Avec la chaleur, le match n'était pas simple face à cet adversaire avec de grands joueurs comme ça, on a fait un travail magnifique. Vitinha aussi, tiens, Ragi Vitinha aussi qui a fait encore un gros match. Donc chacun de nos succès individuels dépend de l'équipe. Nous avons gagné 4-0 et aurions pu faire mieux. Et la différence a été l'effort collectif. Nous n'avons changé notre style de jeu contre aucune équipe. De toute façon, il avait dit le Senke avant le match, il a dit on ne changera pas de philosophie de jeu. Il a son schéma de jeu. Contre Chelsea, ce sera exactement pareil. C'est d'avoir la possession, tout ça. Il n'y aura pas de changement de schéma, peu importe l'adversaire en face. Il a dit en deuxième mi-temps, nous avons ressenti la chaleur, mais nous sommes très heureux, nous aurions pu faire encore mieux, parce que lui, il dit que Paris a quand même pu marquer encore plus de buts, déjà 4 au Real, c'est déjà très bien. L'un des secrets du PSG, c'est le collectif. Voilà, on sait que maintenant c'est le collectif qui est mis en avant, avec des recrutements basés sur le collectif, des joueurs, voilà, quand tu recrutes des joueurs comme João Neves, au Benfica, les gars, c'est un joueur qui touchait le ballon énormément, qui cherchait pas à casser, enfin pas non plus à faire des exploits individuels, mais vraiment prendre le ballon, faire une passe, tout ça, de casser des lignes. Et ben voilà, c'est ce genre de joueur-là maintenant que veut le PSG. Et c'est le collectif mis en avant, et ça se voit, tout simplement. Notre respect et notre souci du collectif dans tout ce que nous faisons. De l'autre côté, il y avait aussi une équipe avec de bons joueurs comme nous, mais je pense que nous étions bien plus solidaires, et c'est ce qui a fait la différence. Donc c'était 4-0, nous avons respecté notre adversaire du début à la fin. Nous voulions marquer plus, nous en avions l'occasion, mais nous aurions pu en marquer encore plus. Mais le résultat était plus que correct, bien sûr, et nous sommes très satisfaits de notre performance. Donc voilà les mots, bien sûr, de Vitinha, et Vitinha aussi sur Luis Enrique. Il dit, c'est vraiment lui, Luis Enrique, voilà, le leader en gros de cette équipe. C'est lui qui a totalement changé, bien sûr, cette équipe parisienne. Regardez à l'étranger, par exemple, Jamie Carragher, consultant maintenant sur les chaînes anglaises, et sur son compte X, Twitter, donc il a dit, regardez ce PSG, c'est comme regarder le Barça de Pep Guardiola, parce que le Barça de Pep Guardiola, dans les années 2010, 2011, tout ça, c'est peut-être, il y en a beaucoup qui considèrent cette équipe comme la plus grande équipe de l'histoire du football en club. Et il dit, en gros, il compare en gros ce Barça de Pep Guardiola au Paris Saint-Germain actuel de Luis Enrique. Ça joue à peu près pareil, les gars. Une équipe vraiment qui pose des gros résultats, des tarifs à chaque adversaire. Le Barça le faisait à l'époque. Le PSG le fait, quand tu poses un 4-0 au Real, un 4-0 à l'Atlético, un 2-0 au Bayern, un 5-0 à l'Inter Milan. Cette équipe fait beaucoup penser au Barça de Pep Guardiola, considéré comme peut-être la plus grande équipe, bien sûr, de l'histoire du football. Bon, pour Paris, bien sûr, c'est très flatteur. Mais voilà, Paris continue à progresser, bien sûr. Mais voilà, après, est-ce que c'est la meilleure équipe de l'histoire du foot?
Je pense pas, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'elle choque hein, comme cette équipe bien sûr parisienne. Hein. Et c'est vrai que tout le monde est un peu choqué. Walid Cherchour, ce PSG, on en parlera dans 20-30 ans. Peut-être dans 30 ans, on dira tiens, cette équipe voilà, joue comme le PSG de Luis Enrique de l'année 2025, est exceptionnel. Voilà, ce serait une référence dans le futur, bien sûr, cette version du Paris Saint-Germain. Tiens, Adrien Thomas, son milieu de lance hein, sur le match du PSG, il a regardé le match et il a dit hein, j'ai rarement été autant impressionné depuis le Barça de Pep Guardiola. Donc, on parlait juste avant. Pour vous dire qu'elle choque tout le monde à cette équipe bien sûr parisienne. Niveau recettes aussi, niveau budget, 91 millions d'euros encaissés. Là c'est quasiment plus de 30 millions d'euros encore pris bien sûr dans les caisses du club avec cette qualification. Et tu peux monter jusqu'à 125 millions d'euros si tu gagnes contre Chelsea. Voilà, déjà c'est 91 déjà sûr. Hein. Donc c'est une saison exceptionnelle bien évidemment. En Ligue des Champions tu gagnes 140, 150 à peu près. Voilà, tu as déjà gagné ça, mais en l'espace de 3 semaines. Voilà, c'est aussi le jackpot, hein, cette compète. On peut parler aussi d'Mbappé rapide, hein, donc il quitte le PSG il y a un an pour rejoindre le Real. Depuis, Paris gagne la Ligue des Champions. Paris met un 4-0 à l'équipe de Kylian Mbappé et du coup se qualifie pour la finale. Donc est-ce que le PSG aurait gagné autant, aurait si bien joué avec Mbappé dans l'effectif? On ne sait pas, on ne saura jamais. Et de toute façon on ne veut pas savoir parce que ça marche très bien actuellement avec Vara, avec Doué, avec Barcola et Dembélé. Nous on veut tous que ça continue bien sûr comme ça. Il y a Vini les gars, Vini Junior, hein, totalement choqué bien sûr de ce 4-0. Il ne pensait pas que le PSG avait un niveau aussi élevé. Et si bien sûr Paris hein, est tout simplement impressionnant. Et du coup les gars, pour clôturer hein, cet épisode, voilà ce tableau final Chelsea-Paris. Donc ça sera dimanche hein, cette rencontre. Donc 21h, coup d'envoi, il sera 13h là-bas. Comme ça a été le cas lors des deux demi-finales qui sont jouées à 21h heure française, mais 13h là-bas. 15h plutôt, hein, désolé, ce sera 15h. Il fera encore très chaud hein, du côté de New York hein, pour cette grande finale au MetLife Stadium. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. 16 minutes, mais on savoure bien sûr une victoire contre le Real Madrid 4-0. Et ça, on peut se qualifier Paris pour une finale. Donc bien sûr, hein, on savoure tout ça. Donc maintenant, maintenant en place dès demain, les gars, on se retrouve. Hein, on préparera ce match contre Chelsea, bien sûr. Prévu dimanche. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.